Salut à tous, c'est le 13h30, on est mercredi à 13h30, du coup on est à l'heure comme à peu près d'habitude. Et aujourd'hui je suis avec Belhacen Hadj Mansour, un nouvel intervenant encore une fois dans le 13h30. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Alors déjà, Top. c'est le dernier 13h30 d'octobre. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, on tombe pile sur le 1er novembre. Donc dans les deux cas, c'était le dernier d'octobre. Mais le 1er novembre étant férié, bim, ben, il n'y aura pas de 13h30 la semaine prochaine, il y aura la 13h30 la semaine d'après. Mais ce n'est point grave parce qu'aujourd'hui, nous avons encore du Power BI, mais en mode développeur. Cette fois-ci, la semaine dernière, on a vu Microsoft Fabric. Et là, on est un peu sur un spin-off, si vous voulez, pour ceux qui aiment bien les séries. Et Belhacen va nous montrer un petit peu ce Power BI en mode développeur. Moi, j'ai vu une pré-démo. C'est cool. C'est cool. Tu vas pouvoir démarrer si tu veux. Top, top. Bon, bah, bonjour à tous. Donc, comme Steve l'a précisé, on va parler du mode développeur de Power BI. Donc, on parlera tout d'abord de l'existant, de ce qu'on a, de ce que le mode développeur va rapporter sur la manière de travailler sur Power BI. Mhm. On aura une petite architecture pour voir comment on peut intégrer cette nouvelle fonctionnalité avec Fabric, d'où le mot spin-off. Et au final, la partie, on va dire, la plus fun de cette présentation qui va être la démo. Donc, si on commence, donc, comme on le sait tous sur Power BI, la gestion d'un fichier Power BI en termes de version ou en termes de version ou en termes de source peut s'avérer une tâche assez délicate ou Mhm. fastidieuse. Donc, son réel système de contrôle de ces fichiers-là, on est parfois confronté à des défis tels que la collaboration, le suivi des modifications ou même la restitution de versions antérieures. Et ça, parce que quand on crée un rapport Power BI, on crée un fichier PBX. Donc, un fichier PBX, c'est un fichier binaire qui est composé d'un ensemble de briques qui peuvent être les visuels, le modèle de données, les requêtes Power Query. Et qui dit fichier binaire dit pas de division possible. Mhm. Donc, les manières avec lesquelles on pouvait historiser auparavant nos fichiers Power BI, c'était le fait d'utiliser du SharePoint ou du OneDrive. Après, c'est plus un aspect visuel qu'on historise. Et on pouvait tracer les modifications avant avec une plateforme de GitHub ou du Azure DevOps. Mhm. Donc plus maintenant. Donc la nouvelle fonctionnalité de Power BI, le mode développeur ou développeur mode en anglais, qui est sortie avec la mise à jour de juin 2023. Donc elle va nous permettre d'enregistrer le travail qu'on fait en tant que projet Power BI et plus un fichier Power BI. C'est Donc là, vraiment, on parle. vraiment un Ouais, bond en avant, ça, parce que en ouais, termes de gestion de exactement. version, là, on passe de, Exactement. de la préhistoire à la Renaissance, quoi. Clairement. On peut dire ça comme ça. Donc, derrière cette nouvelle méthode de travail, ça va nous permettre de créer et de collaborer et d'enregistrer les projets concrets d'une nouvelle manière. Donc là, on aura nos définitions de rapport et nos jeux de données qui vont être enregistrés en texte brut, en Mhm. fichier texte brut, autrement dit du JSON. Et du coup, on aura une structure de dossier simple et intuitive pour l'organisation des fichiers qu'on aura à gérer. Donc, si on regarde d'un peu plus près tout ça, donc, et d'ailleurs, avant toute chose, il faut savoir que cette fonctionnalité, elle est toujours en prévention. Ça veut dire qu'il faudra l'activer sur les options de Power BI. Bon, on verra ça tout à l'heure. Mhm. Une fois que c'est fait, bah, on aura une structure. Déjà, on pourra enregistrer le fichier en tant que projet Power BI, donc une extension PPIP, ce qui va nous donner une structure qui ressemble un petit peu à ça. Donc, on aura par exemple le projet.dataset, Mhm. projet.rapport, bon, un fichier Git à ignorer, et on aura notre fameux fichier PBIP. Donc, c'est à partir de ce fichier-là qu'on pourra accéder à notre rapport. Sinon, pour les autres dossiers, c'est comme leur nom l'indique, donc un dossier dataset où on trouvera tout ce qui sera relatif au jeu de données et un dossier rapport qui va être plus relatif au rapport. Donc, la nouveauté avec ça, c'est que cette structure-là est compatible avec l'intégration Git dans Fabric
et ça va nous permettre de débloquer, la collaboration à l'aide d'un répertoire, Git, en local. Par la suite, à distance. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette mise à jour ne vient pas écraser ce qu'on avait avant. Ça veut dire qu'on peut, avoir un fichier PBIX qu'on pourra transformer en projet Power BI, PBIP, et l'inverse reste juste. Ça veut dire qu'on peut partir d'un fichier, d'un projet, Power BI et revenir sur l'ancienne archi qui va être un fichier Power BI. Ok. Donc, si on regarde d'un peu plus près les deux dossiers qu'on a sur nos rapports, donc tout d'abord, on va avoir le dossier report qui va comporter tout ce qui est relatif au rapport, notamment un fichier report.json. Et en fait, ce fichier-là, il va se composer principalement de code qui va définir les visuels, la mise en page, les interactions qu'on peut avoir sur notre rapport. On peut voir aussi, le fichier définition et en fait, le fichier définition, en fait, il contient une définition globale du rapport, de ses paramètres principaux. Donc avec ce fichier-là, en fait, on peut aussi accéder au rapport, pas seulement à partir du PBIP. Et en fait, Mhm. celui-là, c'est un fichier PBIR. Et en gros, c'est un fichier de paramètres global avec lequel on peut accéder à notre rapport. Ok. Donc, on peut trouver d'autres fichiers de métadata, de config, de tout ça. Bon, après, avec des compétences sur le JSON, on peut tout à fait comprendre ça, voire même faire des modifications directement ici. Bien sûr, quand on comprend un petit peu comment ça marche et comment sont structurées les choses. Donc, ça, c'était notre dossier rapport. Sur notre dossier dataset, donc ce qui est intéressant ici, c'est que à peu près la même chose, on aura les fichiers JSON, mais on peut avoir ici notre fichier modèle, modèle.bim. Et en fait, avant, on était obligé d'ouvrir notre rapport pour pouvoir utiliser des outils tierces comme par exemple Tabular Editor pour ouvrir notre modèle. Sauf Mhm. que là, on peut passer directement au modèle sans pour autant ouvrir le rapport et faire les modifications directement sur le modèle. C'est bien ça. Gagne du temps. Euh, exactement, exactement. Après, on peut trouver toutes sortes de fichiers de config. On va pas s'attarder là-dessus, mais bon, tout ça, on peut le retrouver sur le Learning Path de Microsoft si on a envie de plonger un peu plus sur ce genre de fichiers. Ok. Donc, la partie suivante, donc là, on va parler un petit peu plus en détail sur l'intégration avec Git et DevOps. Donc là, ce qui est intéressant sur cette archi, c'est qu'on peut travailler à plusieurs. Ça veut dire, bon, on va prendre l'exemple de moi et Steve, on est deux développeurs, on Mhm. travaille sur le même projet. Toi, Steve, tu as ton projet, tu as ton rapport, enfin, on a le même rapport, mais tu as ton rapport qui est en local. Donc, toi, Mhm. ce que tu vas faire, c'est que tu vas enregistrer ton rapport, pardon. Tu vas travailler, on va dire, sur la partie modèle de données. Tac, tu enregistres ton rapport. Tu vas te connecter à un répertoire Git en local. Bon, il te faudra un outil tierce ça peut être du GitHub Studio, ça peut être du Visual Studio Code. Dans mon Ouais. cas, j'utilise Visual Studio Code. Une fois que tu as fait ça, tu initialises ton répertoire et tu passes sur DevOps en déclarant ton répertoire directement sur DevOps. Moi, je vais faire pareil. Par exemple, moi, je vais travailler sur la partie visuelle. En se connectant tous les deux sur le même projet DevOps, bien sûr, chacun a sa branche. On peut tout à fait après faire un merge de nos deux branches. Et toi, tu auras, par exemple, toi, tu auras les modifications que moi j'ai apportées sur ma partie. Et moi, j'aurai les modifications que toi, tu as apportées sur ton local. Ok. Du coup, le fait d'être passé en texte clair, ça nous permet justement, enfin, ça permet au gestionnaire de sources de pouvoir faire du merge. Exactement, exactement. Chose qui n'était pas disponible avec un fichier binaire, vu que c'était pas possible de le diviser, de travailler Mhm. sur chaque branche, enfin sur chaque partie du rapport. Donc là, on sépare les datasets, on sépare la partie visualisation. Enfin, tout est, on va dire, organisé d'une manière à ce qu'on peut
à ce qu'on peut travailler, à ce qu'on Sur peut plusieurs. collaborer en équipe sur le développement. Mhm. Et cette manière aussi, ça va nous permettre de contrôler les versions qu'on crée bah, avec du DevOps en fait. Mhm. Eh bien, donc sur la deuxième partie, en fait, ça va nous permettre de voir la méthode de travail qu'on aura adoptée une fois qu'on aura intégré tout ça sur notre espace de travail Power BI, ou plutôt notre espace de travail Fabric, vu que là, on parle plus de Fabric que de Power BI. Donc là, ça va nous permettre d'avoir une synchronisation transparente entre notre espace de travail Fabric et notre référentiel Git. Donc Là, je nos t'interromps juste développements, 2 secondes. Si vous voulez en oui, savoir plus sur Microsoft Fabric, vous regardez le replay de la semaine dernière avec oui. Amine qui nous a présenté justement Microsoft Fabric en long, en large et parfois en travers. Donc, voilà, tu peux reprendre. Top. Donc, ça va nous permettre aussi d'avoir des développements en continu. Ça veut dire qu'on peut commencer on peut commencer notre développement en local. On fait un commit, on passe sur DevOps et on fait la mise à jour sur Fabric. Et là, ce qu'on avait fait directement sur le local, bah, on va le retrouver sur Fabric. Et ça marche aussi dans les deux sens. Ça veut dire qu'on peut apporter des modifications, par exemple, sur un rapport sur lequel on a travaillé en local, on l'a sur Fabric, on fait des modifs et en synchronisant les modifications, on peut retrouver nos modifications directement en local. Et pour finir, une sécurisation et gestion de version. Donc là, on va plus parler du versionning. Donc là, chaque modification elle va être versionnée d'une manière sécurisée, ce qui va permettre une sauvegarde et une traçabilité pardon, de toutes nos modifications. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la démonstration, La démo, c'est parti. la partie la plus fun. On se régale. Hop. Donc dans notre exemple, on va prendre un rapport lambda, hein, un rapport tout à fait ordinaire, et on va passer de ce rapport, on va le transformer d'un PBX à un PBIP, pardon. Mhm. Bah, on va voir, on va voir. Ok. Donc, tout d'abord, comme on avait dit, vu que c'est une fonctionnalité en prévention, il faudra l'activer. Donc, pour pouvoir l'activer, on va sur Options, Options et Settings. Hop. Donc, dans Preview Features ou fonctionnalité en prévention, donc moi je l'ai coché, mais faudra la cocher dans votre cas si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, une Mhm. fois que ça c'est fait, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est qu'on va enregistrer en tant que PBIP. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer sur le bureau. Je vais créer un nouveau dossier là où je vais mettre toute ma structure. On va appeler ce dossier 13h30, par exemple. Mhm. Un joli nom. Très bon nom. Et on va enregistrer en projet Power BI. Une fois que c'est fait, on va observer ce qu'on avait ici. Donc là, on va avoir notre 13h30. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est qu'on va ouvrir ce dossier-là avec du Visual Studio Code. Ce qu'on ne pouvait pas nécessairement faire avec... Enfin, on pouvait faire ça, mais on ne pouvait pas avoir ce qu'on va avoir aujourd'hui avec cette fonctionnalité. Donc, première chose à faire, on va initialiser un répertoire. Mhm. Et donc, première chose qu'on voit, c'est que là, Visual Studio Code, il va arriver à voir que, vu que je viens d'enregistrer mon rapport, que tous ces fichiers-là, ils viennent d'être créés. Donc, on va faire un premier commit. Commit. Hop, et voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que on peut même lister ou plutôt identifier les modifications qu'on fait en local. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai envie de recréer un autre visuel. Mhm. Je vais enregistrer. Si je reviens à Visual Studio Code, bah là, il me montre que j'ai une nouvelle modification qui a été faite. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive à identifier maintenant ce qui a changé, chose qui Mhm. n'était pas possible avec un fichier binaire. Donc, euh, on
va faire Oui, un et puis deuxième et commit. d'ailleurs, tu peux même éventuellement choisir parmi les modifications celles que tu veux conserver dans ton merge. Alors là, bon, Exactement. l'exemple il est un peu C'est assez banal, voilà, c'est on est ça. d'accord, mais c'est Mais dans juste pour certains la cas, démo. tu peux dire, ah, ben tiens, voilà, ça je le prends, ça m'intéresse, et ça je le prends pas. Ouais, exactement. Donc, pour parler un petit peu du co-développement à plusieurs sur un seul rapport, par exemple, Mhm, chacun d'entre nous peut avoir une branche. On va appeler cette branche dev2, par exemple. Et là, par exemple, en faisant des modifications sur cette branche-là, bon, déjà, il faut fermer le rapport et l'ouvrir une nouvelle fois. mhm, Parce que, en fait, Power BI, ce qu'il faut savoir, c'est que ces modifications-là, qui sont enregistrées dans le cache, et pour pouvoir y accéder, il faut fermer et réouvrir le rapport, ouais, parce qu'il ne va pas s'en apercevoir directement. Et du coup, là, par exemple, on est sur la deuxième branche, on va dire dans le cas d'un deuxième développeur. Donc, moi, j'ai envie de changer, par exemple, j'ai envie de créer une nouvelle mesure, mhm. une mesure de test, par exemple, on va mettre du texte, hein, pas se casser la tête, test 1, et on va enregistrer. Donc, si on va reprendre, euh, non, pardon, si on va reprendre sur la branche main et qu'on va actualiser, attends. Suspense. Ah, Tout le monde te regarde, attention, j'espère que tu ah, transpires. j'ai oublié de faire ça. C'est ça l'effet démo, hein. Ah ben attends, on est là pour ça, hein. Hop, voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait deux modifs. Enfin, j'ai fait le visuel et Mhm, la création de mesure. Donc là, il me montre la mesure que j'ai créée. Bon, j'ai juste besoin d'avoir ça. Yes. Et je vais faire un commit, par exemple, ben, sur... Bon, je suis toujours sur ma branche main. Euh, Maintenant, si je vais fermer mon rapport et que je vais passer sur la dev2, mhm. normalement, je ne devrais pas trouver ma mesure que j'ai créée. Ouais. Et en gros, c'est ça le fait de collaborer à plusieurs. Bon, là, j'utilise le même rapport, mais ça peut être enfin, ça peut être plusieurs rapports. Enfin, ça veut dire, moi, j'ai mon rapport en local, toi, tu as le tien en local, et Mhm. tu fais la même manip, en fait, sur ton rapport. Et voilà, en fait, c'est le même concept. Tant que tu passes par ta branche et moi par la mienne, après, on pourra faire le merge. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, ma mesure, elle n'existe pas, en fait, ici. Mhm. Donc voilà, très bien, très bien, très bien. Donc prochaine étape, ce qu'on va venir faire en fait, c'est qu'on va initialiser notre repo répertoire en local. On va le synchroniser avec Git. Donc Mhm. ce qu'il faudrait faire en fait ici, on va passer sur la main. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est qu'il faut ajouter un répertoire distant, en remote. Donc là, on colle notre lien. Tac, on va l'appeler 13h30, mais on augmente. Tac, et si on revient sur DevOps et qu'on actualise, hop, je sens que c'est pas fait. On va refaire. 13h30. Ça existe déjà. Bon, dev. Ah oui, fallait publier, du coup. Yes. On va mettre sur 13h30. Donc, si on revient sur DevOps, qu'on Mhm. actualise, donc là, on a nos fichiers. Et en fait, c'est ça qui va permettre la collaboration avec les branches. Ça veut dire que moi, là, j'ai publié que la main. Je peux, Ouais. par exemple, toi, de ton côté, tu publies, par exemple, la branche Dev2. Mhm. Par exemple, si je vais faire ça, et que je vais faire Dev2 et publier la branche sur 1330,
Je reviens ici. Déjà là, je peux faire un pull request. Encore publier. Ah oui, fallait que je fasse une nouvelle modification. Mais voilà, c'est ça attends, c'est ça le concept en soi. Mhm. Tac, 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 très bien, très bien, très bien, très bien. Donc une fois qu'on aura fait ça, donc là, on va passer à l'étape suivante qui est l'intégration de notre Git avec Fabric. Donc ce qu'il faudrait faire, donc là, Alors, juste avant de passer à l'étape suivante, moi, il y a un truc qui m'a vraiment plu, c'est que on a une nouvelle fonctionnalité dans Power BI que tu as évoqué. C'est justement Mhm, ce passage au mode développeur. Mais mhm, Microsoft a fait avec intérêt, a fait le choix d'utiliser les outils existants. Donc ça va s'intégrer dans un Visual Studio, ça va s'intégrer sur du GitHub, vous allez le retrouver dans votre Azure DevOps, ça va devenir une part du projet global informatique à part entière. C'est-à-dire oui, que c'est pas une verrue à part qui aurait son mode de gestion, de contrôle de version spécifique. Ça rentre vraiment dans les outils existants. Donc ça, c'est un plus pour tout le monde. exactement, tout à fait. Tac, tac, tac. Donc, où est-ce que j'en étais? Ok, donc là, donc là, on va passer à l'étape suivante qui est l'intégration avec Fabric. Donc, ce qu'il faudrait savoir, en fait, pour que ça fonctionne, il faut déjà avoir accès à Fabric, parce qu'avec l'espace de travail Power BI avant, c'est pas possible. Il Mhm. faut avoir accès à la suite Fabric. Et la deuxième chose, il faut que notre espace de travail soit un espace de travail premium. Donc D'accord. là, comme vous voyez la petite perle, donc ça veut dire que c'est un espace de travail premium. Donc ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est que quand on est sur notre espace de travail, on clique sur les trois petits boutons, paramètres d'espace de travail, intégration de Git, et là on va choisir l'organisation, le projet qui est 1330.